Alors la prière pour moi, c'est de parler à Dieu, c'est d'avoir un échange avec Dieu comme on parle à un ami, comme on parle à son meilleur ami. Parce que quand on parle avec des amis ou même avec notre famille, ils peuvent nous comprendre mais dans une certaine limite. Alors que quand je parle avec Jésus, par le moyen de la prière, eh ben, il peut comprendre des choses qui me concernent que personne ne peut comprendre. Et c'est pour ça que pour moi la prière c'est ma respiration. Et c'est ce qui nous tient les chrétiens, c'est la prière. Mais de toute façon, Dieu honore la foi. Et même pour tous ceux qui prient, je suis convaincue que Dieu entend les prières. Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre témoignage aujourd'hui avec une personne que nous avons rencontrée qui nous témoigne encore comme d'habitude. Nous vous rapportons ces témoignages des uns et des autres afin que vous puissiez être fortifiés, afin que vous puissiez aussi goûter vraiment à ce que ce Dieu, Jésus, ce Sauveur, cet éternel dont nous parlons dans nos émissions. Nous parlons de Jésus-Christ comme un agent de transformation, comme celui qui nous transforme en profondeur. Nous parlons de Jésus parce qu'il est vraiment celui qui donne une nouvelle vie. Un jour, Jésus, il a dit à quelqu'un, un savant, pendant l'époque où il était sur terre, il avait dit « il faut naître de nouveau ». Il faut vraiment naître de l'esprit. Et c'est à ce moment-là que cette personne commençait à se poser des questions et se disait est-ce que je devrais encore repartir, rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Est-ce que cela signifie tout simplement, littéralement, rentrer dans le ventre de sa maman et de renaître? Voilà, donc Jésus voulait corriger une façon de penser. Jésus-Christ voulait vraiment régénérer la pensée de Dieu dans notre pensée. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons rencontrer une personne qui nous témoignera de Dieu, qui nous dira comment s'approcher de Dieu, comment elle a trouvé que, bien sûr, la présence de Dieu nous attire, comment la présence de Dieu nous régénère et nous change. Parce que Jésus, c'est celui qui écoute nos prières. Il est attentif à ce que nous disons. C'est auprès de lui que nous trouvons vraiment un salut. C'est auprès de lui que nous trouvons vraiment quelqu'un qui écoute et qui entend notre prière et qui entend certainement nos gémissements quand nous traversons des moments difficiles. Je voudrais vous présenter cette personne du nom de Sabine qui est de père égyptien et d'une maman allemande. Bien sûr, beaucoup de personnes peuvent s'identifier à cette même situation. Comme nous le vivons parfois et même souvent avec la crise identitaire, avec des difficultés d'appartenir à une société plutôt qu'une autre, ou même d'être départagé, alors c'est là où intervient justement Dieu dans la recherche d'une quête, bien sûr, d'une personne. Aujourd'hui, je prie encore une fois de façon à ce que cette émission puisse vous plaire, puisse vraiment répondre à vos questions et répondre vraiment à vos besoins, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre personne qui puisse comprendre vos besoins, il n'y a pas d'autre personne qui comprend en profondeur les choses intérieures dans notre être que ce Dieu. Alors, ce Dieu que nous professons aujourd'hui, qui est Jésus, qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous a témoigné vraiment de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu
bien sûr, quand on dit la présence de Dieu, être présent, c'est d'être à côté ou avoir une proximité. C'est pour dire aussi que ce Jésus que nous voulons confesser, que nous voulons témoigner aujourd'hui, comme elle le témoigne aussi cette femme dans sa vie, parlant de Jésus étant près, c'est auprès du Père, auprès de Dieu, auprès de Jésus, parce que Jésus était quelqu'un qui nous a attirés vers la pensée de Dieu. Parfois on peut se poser la question, quel genre de présence, quel genre de méthode pouvons-nous adopter pour être tout près de Dieu ou auprès de Dieu? Est-ce que c'est une présence géographique? Est-ce que c'est une présence physique? Et c'est cet homme qui s'est incarné, qui est venu tout proche de notre cœur, tout proche de nos pensées, tout proche, tout près de nous pour comprendre les difficultés, comprendre les questions que nous vivons, pour comprendre aussi la situation que nous traversons. Et nous avons remarqué qu'il y a un seul auteur, un seul vrai Dieu. Et c'est auprès de lui que nous trouvons vraiment les solutions. C'est auprès de lui que nous trouvons que notre vie a un sens. C'est auprès de lui que nous trouvons que la vie commence à jaillir, une véritable vie. Comme je vous le disais, Jésus il avait dit qu'il fallait naître de nouveau. Il fallait avoir des pensées régénérées. Il fallait avoir un cœur purifié. Il faut aussi pouvoir reconnaître en lui la vie qui nous donne afin de pouvoir aussi nous confier à lui. Et Sabine, c'est ce qu'elle fait. Et comme elle le dira, que vous allez l'entendre, que c'est auprès de lui qu'elle a trouvé quelqu'un qui entend, comme un ami, tout proche pour entendre et comprendre. Sans attendre, je vous laisse le soin de regarder cette histoire magnifique et que vous soyez vraiment touchés et que l'Esprit du Seigneur puisse aussi vous conduire auprès de Dieu. Regardez. Alors, donc, moi, mon prénom, c'est Sabine. Voilà, donc je me présente. Donc, mon père est égyptien, donc il est musulman. Et ma mère est allemande, donc plutôt protestante. Comment j'ai rencontré Jésus-Christ? On m'a parlé de Jésus. Et puis, mon frère a accepté Jésus dans sa vie à l'âge de 17 ans. Et j'ai vu que vraiment sa vie avait changé. Il rayonnait de paix, de joie et ça m'a touchée parce que je me suis dit que ce n'était pas une religion qui pouvait changer quelqu'un, mais ça pouvait être que, parce qu'avant il travaillait mal à l'école, tout ça, et du jour où il a accepté Jésus, c'était tout changé. Il était assez discret. Après, moi j'habitais plus chez mes parents. Et là, j'avais 18 ans, donc j'ai fait comme les jeunes font dans ce monde. Je suis sortie, tout ça, enfin la vie des jeunes d'aujourd'hui. Mais quand je suis vraiment passée par l'épreuve, j'ai vu que j'avais pas de soutien. Et bon, moi, ma passion, c'était la musique. Mais j'ai vu que cette passion-là, par rapport aux problèmes de la vie, ne pouvait rien faire pour moi. Au travers des difficultés et des épreuves que j'ai eues. Donc c'était un nouvel an, il y a 14 ans. Et j'étais seule et puis j'ai prié et j'ai demandé à Dieu s'il y a une vérité que tu te révèles à moi. Et quelques temps plus tard, donc peut-être 2 mois après, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai lu la Bible de moi-même et j'ai été touchée par ce qui était écrit, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ça m'avait touchée. Et en lisant simplement l'Évangile, je me suis dit, ça c'est la vérité. Tout ce qui était écrit, ça me paraissait être des bonnes choses. Et il disait aussi, aimez-vous les uns les autres. Après, donc mon frère m'a invitée à une réunion.
où on entend l'évangile. Et donc là, j'ai vu les croyants qui chantaient ensemble, qui priaient ensemble. Et j'ai senti un amour sincère entre eux que je n'avais pas vu dans le monde. Je voyais que ce n'était pas une religion, que ce n'était pas hypocrite, mais je sentais une sincérité et ça correspondait à ce que j'avais lu dans la Bible, que Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Donc ce que j'ai lu dans la Bible, je l'ai vu devant mes yeux. Et j'ai vu que ces personnes-là, ils avaient une paix que moi, je n'avais pas et dont j'avais besoin. Et il y avait des témoignages que Dieu change les vies, que Dieu délivre. Et les témoignages m'ont touchée. Et je croyais que c'était une secte en fait. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une secte. Donc c'était au milieu du peuple gitan. Et donc après, je suis retournée à La Réunion et je voulais en savoir plus. Donc j'ai entendu le message, la prédication. C'était la prédication de la croix, que Jésus est mort pour moi. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que Jésus-Christ, cet homme que je ne connaissais pas, qu'il m'a aimé et qu'il est mort pour moi. Et dans mon cœur, je l'ai accepté, mais je ne m'étais pas vraiment repentie. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, si vraiment je veux que Dieu change ma vie, il faut que je lui donne ma vie entière et là, Dieu pourra changer ma vie. Alors, j'ai décidé dans mon cœur, j'ai décidé de lui donner ma vie entière et je suis retournée donc à La Réunion pour la 3e fois, donc c'était un lundi. Et là, de tout mon cœur, dans La Réunion, donc j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et je me disais vraiment, si c'est le Fils de Dieu, vraiment si Jésus vraiment est si grand, qu'il puisse changer ma vie. Et instantanément, j'ai reçu la paix de Dieu, une paix que j'avais jamais eue avant. Et j'ai eu une assurance que mes péchés étaient pardonnés et que vraiment j'étais sauvée pour l'éternité. عيسى في تسدنيني إذا سيد الدار نسد نغني في سيدنا عيسى في تسدنيني إذا سيد الدار فلا يغلي دوسا مازالتي لي ثغني يا فلا يغلي دوسا مازالتي لي وثغني يا غادي حيو ذوقي ذا حمال ورنكفو يموت البطل يوكنا غادي حيو ذوقي ذا حمال ورنكفو ماتش ذا يعطل اكيد دينا وانا غادي يقل ونور ذي تنسو ماتش ذا يعطل اكيد دينا وانا غادي يقل ونور
donc, suite à cette expérience, donc pour moi, j'ai rencontré Dieu. Je ne l'ai pas rencontré physiquement, mais je l'ai rencontré dans mon cœur. Et ma vie a changé en un instant. Et si bien que les frères et sœurs qui étaient autour de moi, je les aimais, alors qu'avant, j'étais très orgueilleuse et je n'étais pas capable de les aimer. Et donc, mon père était pas content parce que déjà, donc mon frère s'est converti et moi je me suis convertie et c'est plus difficile quand une fille se convertit. Donc moi je lui ai dit mais tu verras que vraiment Jésus a changé ma vie. Voilà. Et donc mon père par la suite a vu que vraiment ma vie était changée. Il a vu que vraiment je l'aimais alors qu'avant je l'aimais pas. Il a été touché, pas par que j'étais rentrée dans une religion ou autre, mais il a été touché par l'amour en fait que j'avais pour lui. Et lui-même, comme il avait des besoins, il a commencé petit à petit à me demander de prier pour lui et tout ça. Et il a vu que dans ma vie, il y avait un véritable changement. Et aujourd'hui, il est heureux que je sois chrétienne parce qu'il a vu que vraiment c'était positif dans ma vie. Et je peux dire que aujourd'hui, Jésus-Christ m'a donné le vrai bonheur. Et je pense qu'il peut le faire pour chaque personne qui s'approche de lui avec sincérité. Au début, mon père n'était pas trop d'accord que j'aille à l'église. Et donc, il a essayé de me décourager d'aller à l'église. Mais comme Jésus a changé ma vie, je ne pouvais pas céder. Et en fait, après, par la prière, Dieu, il a changé le mal en bien. Et en fait, après, mon père s'est beaucoup adouci parce qu'il a vu que ça me faisait du bien d'aller à l'église. Donc, et lui-même, comme il avait des problèmes de santé, il reconnaissait qu'il avait besoin de la prière. Mais au début, oui, j'ai rencontré de l'opposition dans ma famille, disons par rapport à mon père. Mais après, le Seigneur, vraiment, il a béni, quoi. Alors la prière pour moi, c'est de parler à Dieu, c'est d'avoir un échange avec Dieu comme on parle à un ami, comme on parle à son meilleur ami. Parce que quand on parle avec des amis ou même avec notre famille, ils peuvent nous comprendre, mais dans une certaine limite. Alors que quand je parle avec Jésus, par le moyen de la prière, il peut comprendre des choses qui me concernent, que personne ne peut comprendre. Et c'est pour ça que pour moi la prière c'est ma respiration. Et c'est ce qui nous tient les chrétiens, c'est la prière. Mais de toute façon Dieu honore la foi. Et même pour tous ceux qui prient, je suis convaincue que Dieu entend les prières. Tout près de Jésus, je voudrais partager avec vous quelques versets qui nous sont très chers parce que le Seigneur parle de la vérité, il parle de beaucoup de choses. Et la Bible, quand on la parcourt, nous trouvons aussi un trésor inestimable, un trésor qui bouleverse notre pensée. Parce que Jésus, ou la parole de Dieu, elle pointe deux doigts sur notre vie pour corriger certaines choses, pas pour nous condamner, mais pour tout simplement pour corriger des choses afin que notre vie soit vraiment une vie pure, une vie saine, une vie qui a un sens. Et ce verset que je voudrais partager avec vous, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Si vous avez une Bible, peut-être que vous pouvez le lire, méditer ce passage où le Seigneur parle du chemin de la vérité et la vie. Il y avait des gens qui étaient autour de Jésus, qui lui posaient des questions, qui vivaient avec lui, même s'ils ne comprenaient pas encore qui il était. Jésus était là pour répondre à ces questions. Jésus-Christ de Nazareth, était entouré des gens qui ont vu des miracles, qui ont vu des choses qu'il avait faites, des choses qu'il avait dites. Encore là, ils avaient des questions. Et nous, certainement, nous avons entendu beaucoup de choses de Jésus. Certains peuvent dire, ou ils disent tout simplement que Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu. Ou d'autres diront que Jésus n'est qu'une fable, Jésus n'est qu'un homme historique qui a vécu, et puis voilà, donc on a fait ces histoires.
Mais la Bible nous présente Jésus autrement. Et Jésus est dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, je vais lire ce passage avec vous. Donc je disais que c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Et dit maintenant, « Vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que je suis le chemin, la vérité et la vie? Voilà, c'est auprès de Père, auprès de Jésus, que nous trouvons le chemin, la vérité et la vie. C'est auprès de Jésus que nous trouvons le vrai chemin, éclairé, droit. C'est un chemin qui mène vers une destination éternelle, un chemin qui mène vers le Père éternel, le Créateur. Je ne sais pas si vous saisissez la portée de ces mots qui sont extraordinaires. Un chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul chemin. Si Jésus avait vu qu'il y avait plusieurs chemins pour parvenir à Dieu, je vous assure qu'il nous l'aurait dit. Mais le Seigneur, il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Comme beaucoup d'hommes aujourd'hui vont nous poser la question, ou vont tout simplement poser la question que nous avons toujours posée, c'est quoi la vérité? C'est quoi le chemin? C'est auprès de Jésus que nous trouvons la vérité. C'est auprès de Jésus que nous trouvons le chemin parce que lui-même est le chemin. C'est lui-même qui est la porte. On entre par lui. Au nom de Jésus, nous rentrons dans cette vérité et nous pénétrons la vérité. Comme il nous a été plusieurs fois dit, il nous a rappelé, celui qui a rencontré Jésus, comme ces témoignages que nous avons vus, d'autres témoignages que nous allons voir, vont toujours pointer, vont toujours montrer, vont toujours nous remettre dans ce chemin, Jésus. Et toutes ces personnes qui témoignent comme Sabine aujourd'hui, elle a dit que si elle priait, si elle faisait une requête, Jésus est comme un ami, plus qu'un ami, parce qu'il comprend mieux que quiconque les choses, les aspirations que nous avons au plus profond de notre cœur. Dans le psaume 46, nous voyons qu'il est dit aussi qu'il est un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est un refuge. C'est un abri pour chacun de nous. Une demeure où nous trouvons vraiment la possibilité de nous abriter. Alors, nous nous abritons dans la personne de Jésus parce que lui-même, il est assez grand, il est assez puissant pour nous accueillir. C'est auprès de lui que nous allons trouver toujours
un réconfort. C'est auprès de lui que nous allons toujours trouver un sens à notre vie. Le jour où je suis venu à Jésus, j'ai trouvé qu'il est plein d'amour, de bonté. J'ai trouvé vraiment que sa demeure, elle est paisible, elle est joyeuse. Heureux ceux qui ont goûté à ce Dieu, cet Éternel des armées, parce qu'il nous a ouvert les portes, il nous a accueillis. Le moment où je me disais que j'étais étranger, où j'étais anéanti, c'est auprès de lui que j'ai trouvé un refuge. Sabine nous a parlé de ce refuge, nous a parlé que c'est auprès de Dieu, de Jésus, qu'elle a trouvé vraiment quelqu'un qui puisse l'écouter, qui puisse l'entendre. J'espère et je prie que vous aussi, vous allez trouver en ce Jésus quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous entend, quelqu'un qui vous comprend, qui sera un refuge pour vous, aujourd'hui et pour toujours. Soyez bénis et que le Seigneur soit votre refuge et votre gloire. Amen.